Emmanuel Macron estime qu'il est crucial que la Russie accepte un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Il est désormais urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition, qui a été la proposition du président Trump, proposition agréée par le président Zelensky à Jeddah le 11 mars dernier. Tandis qu'une grande majorité des Français souhaiteraient plutôt qu'il cesse de se comporter en Napoléon moderne ou en chef militaire autoproclamé. La réalité, c'est que la France ne suscite plus la crainte chez qui que ce soit, et encore moins auprès de la Russie. À part certains Ukrainiens, quelques Français ou Africains encore sous influence, personne ne prend ses déclarations au sérieux. Macron se contredit sans cesse. Va-t-en guerre hier, défenseur de la paix aujourd'hui, dubitatif demain sur les intentions de Vladimir Poutine. Il semble avoir perdu toute cohérence dans son discours. Pure communication, rien de plus. Menacer la Russie à coups de tweets et d'interventions médiatiques semble être son seul moyen de se donner une stature présidentielle, car concrètement, tout le monde sait que la France n'a ni les moyens ni le courage pour agir. Il est facile de jouer les va-t-en-guerre en costume-cravate, attablé devant un repas copieux financé par le contribuable français, ou bien en plateau télé sur LCI, mais soyons francs, 75% des Français refuseraient de s'engager dans le conflit ukrainien qui ne les regarde même pas. Plutôt que de se focaliser sur l'Afrique, la Russie ou de lancer des provocations envers Donald Trump, qui se moque royalement de l'Europe, le président Macron gagnerait à se concentrer sur les problèmes internes de son pays qui s'appauvrit. Insécurité galopante, économie fragile, pouvoir d'achat en déclin. Au regard de l'état dans lequel il risque de laisser la France, le minimum serait qu'il s'occupe des Français plutôt que de jouer les stratèges sur un conflit qui le dépasse largement. Coup de tonnerre. Nicolas Dupont-Aignan vient d'exposer et d'accuser dangereusement Emmanuel Macron d'avoir mis la France entière en danger. Et ce n'est pas fini. Attends, prends une chaise si tu veux réellement tout comprendre. Abonne-toi gratuitement pour plus d'informations géopolitiques. Au cours de cette interview, Nicolas Dupont-Aignan déclare que, selon lui, le président Emmanuel Macron délaisse des problèmes comme l'insécurité, la crise financière et le chaos migratoire en France pour se focaliser uniquement sur l'Ukraine. Il accuse Macron d'avoir manipulé l'opinion publique et de jouer avec le feu en envoyant des soldats français, risquant ainsi la vie de ces innocents, tout en sachant très bien qu'il ne peut pas combattre la Russie et remporter la victoire. Mais lui préfère continuer à mettre la vie des soldats en jeu. Il a aussi affirmé qu'Emmanuel Macron est vraiment dangereux pour la France. Ne pars pas sans donner ton avis dans la section des commentaires si tu es d'accord avec la réaction de Nicolas Dupont-Aignan et assure-toi de bien partager la vidéo. Lors de sa visite en Égypte du 6 au 8 avril 2025, Emmanuel Macron n'a pas directement prononcé de déclaration spécifique ciblée contre Vladimir Poutine en personne, mais il a tenu des propos critiques à l'égard de la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cette déclaration s'inscrit dans une continuité de sa position ferme face à l'agression russe. Le 7 avril au Caire, lors d'une conférence de presse aux côtés du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, Macron a appelé la Russie à cesser le faux semblant et les tactiques dilatoires et à accepter sans condition le cessez-le-feu proposé par Donald Trump. Il a dénoncé la poursuite des hostilités par Moscou, notamment en référence aux récentes frappes meurtrières en Ukraine, qu'il avait déjà condamné la veille, le 6 avril, en route vers l'Égypte. Il avait alors qualifié ces attaques de nouveaux signes du refus de la paix par la Russie et a appelé à des actions fortes si cette posture persistait. Ces propos reflètent une critique implicite de Poutine en tant que dirigeant russe accusé de faire traîner les négociations et de maintenir une posture belliqueuse. Macron a insisté sur l'urgence d'une trêve, soulignant que la Russie poursuit la guerre avec une intensité renouvelée, faisant écho à des déclarations intérieures où il avait qualifié Poutine d'impérialiste révisionniste, notamment en mars 2025. Cependant, lors de cette visite spécifique en Égypte, son discours s'est concentré davantage sur la situation ukrainienne
et la nécessité d'un cessez-le-feu que sur une attaque personnelle directe. Donc, soit direct ou pas, il a parlé de Poutine. Et Poutine n'aime pas ça. Mesdames et messieurs, on va suivre les réactions très amères. On est ensemble. Je tiens à m'adresser à vous, peuple de France, plutôt qu'à l'autre imbécile, l'idiot, le truc qui vous sert de président. Je compte donc sur vous pour le dissuader de faire le malin avec moi, sans quoi je serai obligé de réagir et de réagir violemment avant de conclure comme ceci. Chers amis français, je vous respecte beaucoup, mais si Macron fait encore le malin, je l'élimine, vous le voyez. Élimine. C'est les mots qu'il a utilisés. J'aurais tendance à le croire. Je sais pas. Quand il parle, Poutine, j'ai l'impression qu'il est sérieux. Ouais. Autant Macron, quand il fait une élocution, il a pas l'air sûr dans ses bottes. Il a pas l'air sûr de maîtriser son sujet. Lui, disons que Poutine, il a quand même inventé une arme. Il a appelé Satan 2. Ça peut ruiner la France. 700 km de diamètre. Un cratère. Un cratère. Il nous le dit, hein. Les amis, je vous aime bien, mais Macron, je vais m'en occuper. Je pense que c'est dangereux de rester en France. Je dis ça, je dis rien, les gars. La France a essayé de m'éliminer, mais elle ignore avec qui elle a affaire. Ils ont cru qu'une explosion suffirait à me faire taire. Ils ont pensé que le chaos et la peur me feraient reculer. Mais la Russie ne ploie pas. La Russie ne cède pas. Et moi, Vladimir Vladimirovitch Poutine, je ne connais ni la crainte ni la défaite. Ce n'était pas un simple attentat. C'était un message, un avertissement déguisé en feu et en cendres. Mais à ceux qui ont osé lever la main sur moi, je dis ceci. Vous avez réveillé l'ours. Vous pensiez m'abattre? Vous avez forgé ma détermination. Vous vouliez m'intimider? Vous avez scellé votre propre chute. Car la Russie ne pardonne pas. La Russie ne négocie pas avec ceux qui frappent dans l'ombre. La riposte viendra. Et quand elle tombera, ce ne sera pas un simple écho de vengeance. Ce sera la justice froide et implacable d'un peuple qui n'oublie jamais. L'histoire se souviendra de ce jour. Bonsoir Marc. Bonsoir Florent. Une vidéo devenue très virale montre Vladimir Poutine, le président russe, s'adresser aux Français. Il critique Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il tout d'abord? Oui, il s'agit d'une vidéo qui fait 38 secondes environ et qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux depuis la mi-mars. On y voit donc ici, vous voyez Vladimir Poutine qui nous dit s'adresse à la population française. Et voici donc ce que dit le président russe. Je tiens à m'adresser à vous, peuple de France, plutôt qu'à l'autre imbécile, l'idiot, le truc qui vous sert de président. Je compte donc sur vous pour le dissuader de faire le malin avec moi, sans quoi je serai obligé de réagir et de réagir violemment avant de conclure comme ceci. Chers amis français, je vous respecte beaucoup, mais si Macron fait encore le malin, je l'élimine. Vous le voyez, une vidéo qui est donc siglée de la chaîne CNews en bas à gauche. Cette vidéo, elle a été extrêmement relayée sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, TikTok ou encore X par des internautes qui semblent d'une part se réjouir de cette information. Ça va mal finir avec un smiley qui rigole, un tweet qui a été vu plus de 900 000 fois et à aucun moment ces internautes ne semblent remettre en cause cette information. Le président Macron juge urgent que la Russie accepte un cessez-le-feu sans condition. Et une bonne partie des Français jugent urgent que Macron arrête de se prendre pour Napoléon ou un seigneur de guerre. La vérité, c'est que la France ne fait plus peur à personne, et certainement pas à la Russie. Hormis quelques Ukrainiens, des Français ou des Africains encore matrixés, personne ne prend ces déclarations au sérieux. Macron dit tout et son contraire. Va-t-en guerrière, apôtre de la paix aujourd'hui, sceptique demain sur Poutine. Il ne sait même plus ce qu'il raconte. C'est de la com, rien d'autre. Menacer la Russie à coups de tweets et de micros, c'est sa seule façon d'exister encore comme chef d'État, parce que sur le terrain, on sait tous qu'ils n'ont ni les moyens, ni le courage. C'est facile de faire la guerre en costard, assis autour d'un bon repas payé par le contribuable ou bien assis sur une chaise à LCI, mais sans honnête. 75% des Français ne lèveraient même pas le petit doigt pour aller mourir en Ukraine, un conflit qui ne les concerne même pas. Au lieu de parler de l'Afrique, de la Russie ou de menacer Donald Trump qui se moque royalement de l'Europe, le président Macron ferait mieux de s'occuper de son propre pays.
Insécurité, économie en berne, pouvoir d'achat en chute libre. Et vu l'état dans lequel il a laissé la France, ce serait déjà bien s'il se concentrait sur les Français avant de jouer au stratège international dans une guerre qui le dépasse totalement. Je voudrais vous convaincre que vous avez un rôle à jouer dans ce moment, dans cette ère dans laquelle nous entrons, et que peut-être dans notre pays où depuis plusieurs années on s'était habitué à se demander ce que le gouvernement pouvait faire pour nous, et il en fait beaucoup, et je vais vous dire, on est un des pays où le gouvernement fait le plus à tous les âges de la vie. On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République. Et au fond, j'ai besoin de vous. Mais j'ai besoin de vous aussi tout de suite en termes plus concrets, en expliquant, en portant la conscience que vous avez du défi. J'ai besoin de vous peut-être, si vous y êtes prêts, en rentrant dans la réserve. On a lancé un programme, une réserve, soit auprès de nos armées, soit auprès de notre police, de notre gendarmerie ou autre. C'est mettre vos compétences au service de nos armées. Mettre vos compétences au service de cette mission de défense et de sécurité nationale. On a besoin de compétences nouvelles pour raffirmer notre capacité à nous défendre. Et donc, aller vers la réserve. Et puis, je reviendrai vers vous dans les semaines à venir pour vous mobiliser, si je puis dire, sur différents registres. Excusez-moi, hein. Emmanuel Macron, il peut pas arriver comme ça, dire on va donner 2 milliards à l'Ukraine. Ah, ça, c'est l'autre sujet. Je vous dis, c'est pas possible, ça. Ça n'est pas possible. Les Français veulent être, les Français veulent être considérés. Le président ne les considère pas. Il ne les considère pas dans ses décisions. Il ne les considère pas non, mais il ne s'occupe plus dans tout ce qu'il fait. Il ne s'occupe plus d'eux. Moi, je suis désolé. Je suis président de la République. Je viens pas dire je vais donner 2 milliards à l'Ukraine. Je vais expliquer aux Français. Je viens leur dire, voilà la situation. Il va falloir qu'on donne 2 milliards. Qu'en pensez-vous? Je vous explique la situation. Dites-moi comment vous ressentez les choses et ce que vous pensez. Voilà. Et ensuite, on prend la décision ensemble. C'est pas, je viens, j'explique rien et je dis il faut donner 2 milliards de plus à l'Ukraine alors qu'on leur a donné déjà 5 milliards 5. Je suis désolé, c'est un problème de communication. Les Français doivent être traités. Vraiment. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, on a les moyens non, mais aussi, voilà. d'argent à l'Ukraine. Oui, mais justement, on n'a pas les moyens. Jamela, justement, il doit expliquer aux Français. Il doit dire oui, je vous ai dit il y a 3 semaines ou il y a 2 semaines qu'on devait serrer la ceinture et que le pays était dans une situation très très compliquée économique. Mais voilà ce qui va se passer et voilà pourquoi je vais prendre ces 2 milliards et voilà pourquoi on va pouvoir faire ça, ça et ça. Mais c'est pas possible. Attention, attention, alerte générale, on est tombé sur la tête. Je lève les mains en l'air. Macron continue encore avec sa guerre. Il n'arrête pas, il n'a que ça en tête. Et en plus, il veut poser des problèmes. En fait, il veut se battre avec lui. L'homme qui se bat main nue contre des ours. Non, mais sérieusement, un peu de tenue, Emmanuel Macron, s'il te plaît. Arrête de nous manquer de respect, de nous chercher des problèmes. Nous, on veut la paix, on veut pas de problème avec la Russie. Arrête de les chercher. Voilà l'alerte info de la journée. Emmanuel Macron appelle à des actions fortes si la Russie continue à refuser la paix et à assassiner civils et enfants après les frappes sur Kiev. Par contre, les femmes et les enfants qui meurent tous les jours en Afrique, tout en bas dans le sud de l'Afrique, l'Afrique centrale, mais également en Palestine, ça on n'en parle pas. Enfin, de moins en moins, et très très peu. Ah là là, franchement, j'espère qu'il va pas réussir à nous mettre dans le caca, parce que il arrête pas de le chercher, il arrête pas. C'est peut-être de la com, hein. Peut-être qu'il joue un sitcom et il est pas sérieux. Mais un jour, lui, va le prendre au sérieux et ça va mal se finir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Ne vous inquiétez pas, il nous reste 2 ans à tenir. Ça va passer très vite, très très vite. Mais qu'est-ce qu'on a hâte. Oh là là, qu'est-ce qu'on a hâte. D'ailleurs, si toi aussi t'es pressé qu'il s'en aille, dis-moi vite dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager et republier cette info si c'est pas déjà fait. Abonne-toi pour ne pas louper la prochaine info. À l'attention des forces de l'OTAN, et en particulier de la République française. La patience de notre nation a des limites. Nous avons observé avec gravité vos ingérences continues dans le conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Vous prétendez œuvrer pour la paix, mais vous n'êtes que les pyromanes d'une guerre que vous refusez d'assumer. L'Ukraine, depuis des années, a provoqué, insulté et menacé la Russie. Elle a persécuté des populations russophones, trahi les accords de paix et permis l'installation de bases étrangères aux portes de Moscou. Cette guerre, vous l'avez alimentée, vous l'avez voulu. Et maintenant, vous continuez. Envoi d'armes, soutien financier, mercenaires sous couvert d'aide humanitaire. Assez. La Corée du Nord, allié indéfectible de la Russie, vous adresse un ultimatum clair.
cessez toute forme d'aide, directe ou indirecte, à l'Ukraine. Vous avez encore une chance d'éviter une escalade incontrôlable. Si vous persistez, nous ne resterons plus silencieux. Nous avons les moyens d'agir et nous agirons. Le moment est venu pour l'Occident d'assumer ses responsabilités. La paix est encore possible. Mais si vous continuez à souffler sur les braises, alors ne soyez pas surpris par l'incendie qui viendra. Ce message est le dernier avertissement. Poutine impose, Macron compose. La France est-elle déjà dépassée ? Pendant que Poutine trace sa route à coups de tanks et de traités imposés, Macron enchaîne les sommets et les déclarations sans impact réel. D'un côté, une stratégie de puissance assumée. De l'autre, une diplomatie qui peine à suivre le rythme. Peut-on vraiment affronter un joueur d'échecs avec des règles de jeu molles ? La France, prise entre prudence politique et dépendance à l'UE, a-t-elle encore une voix face à un Poutine qui avance, frappe et ne recule jamais ? Le vrai rapport de force est-il déjà perdu ? Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, que pensez-vous des agitations de M. Macron? Est-ce que Macron veut vraiment la guerre? Ou bien, pour quelle intention il est en train de faire tout ça? De toujours mettre la pression sur Vladimir Poutine. Alors, à vous, le commentaire. La partie est ouverte. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur nos chaînes, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager massivement, activer la cloche de notification en vous abonnant. On est ensemble.